C'est qui avait une question? Donc, j'en étais à la deuxième fonction, qui est donc interpole Lagrange. Donc, sur cette deuxième fonction-là, comme je vous le disais, vous reconnaissez le tableau grand X des abscisses, pour lesquels on a stocké donc x indice 0, x indice 1, etc., jusqu'à x indice n, et le tableau de x indice n, et le tableau grand Y dans lequel on a stocké les ordonnées. Voilà. Et on va donc maintenant, bien sûr, saisir ces deux fonctions-là sous MATLAB. Et je vous propose d'ailleurs de le faire. Vous pouvez même le faire tout de suite pour celles et ceux qui disposent de MATLAB et qui suivent le cours, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire à chaque fois que je vous donne de nouvelles fonctions, vous les saisissez, vous les comprenez et vous les testez. Donc ici, vous avez donc Lagrange et interpole Lagrange. Alors, ce que je vais faire pour que les choses soient claires pour tout le monde, je vais ici activer la loupe. Voilà. Donc avec la loupe, vous allez pouvoir voir les choses un peu mieux sur mon écran. Donc voilà ici la fonction interpole Lagrange qui est là, et je vais vous mettre à côté. Ah oui, je ne l'ai pas ici. Et je vais vous mettre à côté la fonction Lagrange, mais il va falloir que je fasse ça. Alors, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici un fichier. Word. Est-ce que je peux trouver du Word ici? Il y aurait du PowerPoint. Drive OpenOffice. OpenOffice. Voilà. OpenOffice. À la limite, je pourrais prendre un PowerPoint. Voilà. Prendre un PowerPoint ici. Et je vais vous mettre la fonction. Et je vais vous mettre la fonction Lagrange. Tac. Alors, je pense que déjà, je vais enlever la loupe là parce que c'est un peu dérangeant. Et puis, une fois que je vous aurai mis les deux fonctions, je la réactiverai. Voilà. OK. Nouvelle présentation. Check. Nouvelle diapositive. Vide. Voilà. Je vais la mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici sur en fin d'écran. Voilà, tac.
Voilà. Et je vais prendre accessoire ici, capture d'écran. Voilà. Oh. Okay. Voilà. Tac. Je vais venir là. Je vais faire un CTRL-V. Voilà. Donc là, vous avez la fonction Lagrange. Voilà. Tac. Et ici, vous avez interpole Lagrange. Ça comme ça. Voilà. Donc, vous avez ici interpole Lagrange et ici, vous avez Lagrange. Et voilà, je vais réactiver un petit peu. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Je vais faire comme ça ici. Je vais mettre ça ici. Tac. Voilà. Hop. Et je vais, je vais faire tac, tac, tac. Affichage ici. Hop. Mode. Non. Voilà. 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 Et voilà. Tac. Juste encore réajuster un petit peu. Voilà. Voilà. Peut-être un peu élevé ce truc. Voilà, je crois que maintenant c'est parfait. Voilà. Donc vous avez donc là maintenant vos deux fonctions. Voilà. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en train de les saisir? Oui, monsieur. Ok. Tout est clair. C'est bien. Là, vous voyez bien. Oui, c'est parfait, monsieur. Là. C'est parfait. Ok, ben nickel. Donc vous allez donc les saisir ces deux fonctions et on va bien sûr voir comment on va les utiliser. Comment on va les utiliser à partir de la fenêtre des commandes de MATLAB.
Monsieur? 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 Oui, je vous écoute. Pourquoi, dans la boucle for, pourquoi après LK de X, il y a un point? Ah ouais, très très bien. Donc ça aussi, c'est un point que je voulais aborder avec vous. C'était par rapport à la multiplication. Parce que comme vous le savez, alors j'attends déjà, c'est bon, vous avez tous fait la saisie, je peux rebasculer en mode normal, MATLAB. Non, j'ai pas fini la saisie. Ok, Non, bah moi, alors, j'ai pas. terminé et je vais faire un point là-dessus. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que quand on fait des multiplications avec MATLAB, MATLAB considère que il fait des produits qu'on appelle des produits matriciels, c'est-à-dire des produits scalaires. D'accord? Mais quand on ne veut pas faire des produits matriciels, on veut faire de la multiplication standard, normale, on a besoin de lui rajouter le point. OK? Je vais vous donner un exemple concret. Dès que vous avez terminé la saisie, je vais vous montrer ça sous MATLAB. La fonction. Ah oui, non, c'est bon. Quoi donc? Non, non, c'est bon, c'était pour le nom d'enregistrement de la fonction Lagrange, mais on met juste Lagrange. Exactement, Lagrange.m. Et Monsieur, oui, pourtant, dans la fonction interpole Lagrange, oui, on met pas de points quand on multiplie les YK avec Lagrange. exactement, parce que vous allez comprendre qu'on peut le mettre, mais il servira à rien parce qu'il n'y a pas de problème au niveau de la fonction interpole Lagrange. Parce qu'au niveau de la fonction interpole Lagrange, c'est un vecteur de points que je multiplie par un scalaire. Mais je vais vous montrer ça vers le. On va pouvoir D'accord. calculer. Ok. Je vais vous expliquer. Ça y est, c'est bon pour tout le monde? Ok, alors on y va. Donc déjà, je vais enlever la loupe là. Voilà. Alors, il faut bien, on va bien comprendre cet intérêt de mettre le point ou pas le point. Comme je vous l'avais dit, sous MATLAB, si par Excusez-moi, monsieur, oui, je vous écoute. vous pouvez mettre la page en grand, s'il vous plaît. Laquelle? Bah, MATLAB, genre, Vous voulez que. Alors, attendez, je vais faire un contrôle plus enfin, mettre pleine page. en pleine page comme ça? Ouais, merci. Voilà. Alors, imaginons que maintenant, voilà, alors, je vais prendre un vecteur A égale, on va prendre un petit exemple. Je vais prendre un point virgule 2 virgule alors point virgule 2 point virgule 3 point virgule 4 et point virgule 5. Donc là, ce que vous vous souvenez, qu'est-ce qui va se passer? MATLAB, il va créer ce qu'on appelle un vecteur colonne. D'accord? Imaginons maintenant que j'ai un autre vecteur B que je dis égal à 2 fois A. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il comprend comme quoi je vais tout simplement prendre les composantes de A, je vais multiplier chacune par 2 et je vais affecter ça à un nouveau vecteur qui s'appelle B. Donc, il crée un nouveau vecteur B. D'accord?
si maintenant, je dis à MATLAB, voilà, moi, ce que je veux, c'est que j'aimerais bien un vecteur C égal au produit des composantes. C'est-à-dire, je veux avoir un vecteur C où j'ai 1 fois 2, 2, deuxième composante 2 fois 4, 8, troisième composante 3 fois 6, 18, 4 fois 8, 32, et 5 fois 10, 50. Alors, donc, ça veut dire que naïvement, je vais écrire A fois B. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me dire MATLAB si je fais ça? Est-ce que C'est pas possible, monsieur. Il y aura erreur. Exactement, je vais avoir une erreur. Il va me dire comme quoi je ne peux pas faire ça parce que lui, quand il regarde cette écriture-là, il dit A, c'est un vecteur, multiplié, ça veut dire que je dois faire un produit matriciel, et B est un vecteur. Le problème, c'est que tous les deux sont des vecteurs colonnes. Il ne peut pas me faire le produit matriciel. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le produit matriciel, c'est un produit tout court. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, ben, moi, ce que je veux, comme je veux un produit tout court, donc je vais lui dire C, c'est égal à A, point, multiplié par B. Comme ça. Et là, il va faire le calcul. OK? Donc, nous, maintenant, dans le problème que nous avons, pourquoi est-ce que dans le Lagrange que vous avez, j'ai rajouté un point? Parce que tout simplement, je vais appliquer ce Lagrange. Je ne vais pas tout simplement l'appliquer à un seul point d'abscisse X, je vais l'appliquer à plusieurs points d'abscisse X. Alors, je m'explique. Imaginons que je fasse par exemple, voilà, je dis, voilà, j'ai X égale à, j'ai X, et je définis un point X égale à 2. D'accord? Je définis un point X égale à 2. Et je dis, voilà, je dois calculer le Lagrange en ce point X. Donc, je vais dire que c'est L égale à X, auquel j'ai donné la valeur 2, X moins 3, et que multiplie X moins 4. Voilà. Donc, ici, pas de souci, il va faire quoi? Il va faire 2 moins 3 moins 1, que multiplie 2 moins 4 moins 2 fois moins 1, 2. Donc, il va me répondre 2. D'accord? Imaginons que maintenant, je veux, j'ai petit x qui représente au fait plusieurs abscisses, pas juste le point 2. Le point 2, le point 6 et le point 8. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai changé. J'ai dit que x ne vaut plus que 2. Il vaut 2, 6 et 8. C'est un vecteur maintenant, x. Et que je veux appliquer le dernier calcul, là, le L que j'ai fait là à l'instant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on aurait aimé qu'il applique x moins 3 fois x moins 4. On aurait aimé qu'il l'applique sur 2. Il l'applique sur 6. Il l'applique sur 8. Mais le problème, c'est que tel que c'est écrit comme ça, il ne va pas me le faire. Il va de nouveau penser que c'est un produit matriciel qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, ça pose souci. Parce que x-3 et x-4 sont deux vecteurs lignes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire comme quoi, non, je veux un produit tout court. Donc, je vais lui dire L égale, ici, je vais lui mettre tout simplement un point. Là, je vais lui mettre un point. Et il va donc appliquer ce calcul à chaque valeur du vecteur x. Et il va donc me donner 2, 6 et 20, c'est-à-dire qu'il va appliquer x-3 fois x-4 sur la valeur 2. Il va l'appliquer sur la valeur 6, donc il va faire 6 moins 3, 3, que multiplie 6 moins 4, 2, 3 fois 2, 6.
il va l'appliquer à 8. 8 moins 3, 5, que multiplie 8 moins 4, 4, 4 fois 5, 20. Est-ce que c'est plus clair? Pourquoi maintenant il y a le point? Ouais, pour moi, c'est bon, monsieur. Oui. C'est bon pour vous? Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, merci. Ok, super. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on va donc maintenant voir un peu comment est-ce qu'en fin de compte, on va utiliser nos fonctions interpole-Lagrange et Lagrange. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ces deux fonctions-là vont nous donner des valeurs. Elles ne vont pas nous donner une équation. Alors, rendre les choses un peu plus concrètes. Supposons qu'on ait, par exemple 4 points. Donc 4 points, ça veut dire que je vais d'abord définir leurs abscisses dans le vecteur grand X. Donc, on va prendre 0, 0, 2, 3, on va même prendre 5 points. 0, 2, 3, 2, 3, 3,5 et 6. Voilà. Donc voilà, j'ai des abscisses comme ça. X égale 0, 2, 3, 3,5 et 6. Donc ça me fait, j'ai 5 abscisses auxquelles je vais donner des ordonnées. Donc je vais dire que Y, c'est égal à, à l'abscisse 0, ben, je vais lui donner 0. Voilà. À l'abscisse 2, je vais lui donner moins 1. À l'abscisse 3, je vais lui donner 2. À l'abscisse 3,5, je vais lui donner 4. Et à l'abscisse 6, je vais lui donner 3. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et donc 5 points. Donc, ces 5 points-là, je peux très bien déjà les afficher, si je veux, sur un graphe. Donc, je vais lui dire plot x, virgule, y, virgule, en rouge sous forme d'un petit rang. Voilà. Et donc, il va m'afficher ici mon graphique, voilà, dans lequel je retrouve mes 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, ce qu'on va faire pour bien les visualiser, ces points-là, on va, à la limite, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Oui, le problème, c'est que ces points-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, ils sont bien situés, sauf qu'on on aimerait les voir autrement que sur les lignes ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner les axes de ce graphique-là. Donc, je vais faire ici un axis, là, comme ça. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer, et je vais lui redimensionner mes axes. Je vais lui dire que sur l'axe des abscisses, ben, je vais partir de moins 1 à 7. Voilà. Et sur l'axe des ordonnées, je vais partir de moins 2 à 5. Moins 2 à 5. Alors, je fais ça pour mieux faire ressortir les points que j'ai tracés à l'instant. Voilà. Là, mes points sont là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà mes points que j'ai définis. Donc, vous reconnaissez bien le point 0, 0.
qui est donc ici, le point 2, 2, le point 2, pardon, 2 moins 1, qui est là, et puis le point 3, 2, donc 0, 0, 2 moins 1, 3, 2, 3.5, 4, et 6 et 3. 6 et 3, qui est donc le dernier point qui est là. Voilà. OK? C'est OK là? Pourquoi vous avez compris pourquoi j'ai redimensionné les axes ou pas? Oui, monsieur. OK, très bien. Juste, monsieur, Oui? comment vous faites pour avoir juste des points? Parce que moi, quand je fais ça, j'ai direct les courbes. Il trace direct la courbe. Enfin, Mais oui, ben c'est parce que j'ai rajouté l'option ici, RO, Ah, ok. entre apostrophes. D'accord. Si effectivement je ne le fais pas, il va les créer et il va les relier par des morceaux de droite. D'accord? Alors imaginons que maintenant, je veux tracer le polynôme qui passe par ces points-là. Donc ce polynôme-là, il va falloir que je le calcule sur un ensemble de points. D'accord? Donc je vais partir, on va dire, pour calculer ce polynôme, je vais partir depuis moins 1 jusqu'à 7. Donc je vais créer un vecteur petit x égale à moins 1 par pas de 0,1, voilà, par pas de 0,1 jusqu'à 7. Jusqu'à 7. Donc il va faire quoi? Il va créer moins 1, après il va créer moins 0,9, moins 0,8, et jusqu'à 0, après 0,1, 0,2, etc., etc., jusqu'à 2, 2,1, 2,2, etc., etc. Donc, il va me créer, voilà, 81 points d'abscisse, moins 1 jusqu'à l'abscisse 7. OK? Et donc là, je vais lui dire, je vais faire un hold on. Hold on, ça veut dire garde le graphique qui existe actuellement. Hold on. Voilà. Et je vais rajouter sur ce graphique, donc déjà, je vais calculer l'interpole Lagrange sur tous ces points X que j'ai, sur tous les petits points X là que j'ai créés. Voilà. À partir de quoi, bien sûr, l'interpole Lagrange va à partir des points de colocation qui sont dans le vecteur grand X, virgule, le vecteur grand Y. Et dans 81 abscisses, il va me calculer 81 ordonnées, c'est-à-dire 81 ordonnées issues du polynôme qui passe par ces 5 points. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste revenir après Axis? Parce que je n'ai pas compris après. Je termine là maintenant ce que je fais et après je reviens. Je vais d'abord jusqu'au bout de ma présentation, après je reviens sur les questions. D'accord? Donc là, interpole Lagrange, il va me calculer, voilà, il va me calculer toutes les ordonnées des points à partir bien sûr du polynôme qu'il a fait. Et je vais donc maintenant lui demander au fait de m'afficher. Donc je vais reprendre la dernière commande qui est ici, voilà, et je vais lui dire de faire un plot de tous ces points-là. Je vais rajouter bien sûr sur le graphique qui existe actuellement. Voilà. Donc vous voyez qu'est-ce qu'il. Alors on va lui dire de faire ça dans une couleur, une autre couleur, on va dire en bleu. Voilà. Donc là, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? En fait, il a calculé notre polynôme qui passe par les points de colocation.
qui sont là. Voilà. Et il a donc évalué ce polynôme sur l'ensemble des points x qu'on lui a donné, c'est-à-dire de moins 1 à 7. Donc, vous vous rendez compte que, fait, ce polynôme-là, je ne vois pas cette partie-là. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ou pas? Et qu'est-ce que je devrais faire? Monsieur, Oui? en fait, sur l'axe des ordonnées, on a limité précédemment de 0 à 5. Pour ça Bravo. que dessus, là, on a un autre feu qui est coupé, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais reprendre ici mon axe 6. Et au lieu d'aller de moins 2 à 5, je vais essayer de voir, est-ce qu'en allant de moins 2 à 10, j'arrive à couvrir l'extrémum de ce polynôme. Voilà. Donc, je suis là. C'est impeccable, ça tombe bien. Voilà donc mon polynôme ici, qui passe par les points de colocation, avec bien sûr, alors, on va rajouter une ligne ici pour bien montrer où est l'axe des abscisses. Voilà, hop. C'est un truc. Voilà, c'est pas tout à fait. Voilà, ça va devenir presque parfait. Voilà. Donc ici, voilà, on a notre polynôme. Alors ça, c'est pas mal à la limite comme exemple parce que ici, vous voyez bien, imaginons qu'on ait fait des mesures au point 0, au point 2, au point 3, au point 3,5 et encore une mesure au point 6. Et on n'a pas fait de mesure au point, ni au point 4, ni au point 5, ben on peut évaluer avec ce polynôme ce qu'on aurait. On peut donner une estimation de la mesure en ces points-là qui ne font pas partie des points de colocation grâce au polynôme ici d'interpolation. Voilà. Donc maintenant, maintenant que je vous ai expliqué un peu comment je vais utiliser ces deux fonctions, donc là maintenant je réponds à vos questions. Donc on repart. Allez-y. Monsieur, Oui, je vous écoute. là, en fait, j'ai programmé la fonction Lagrange. Bon, chez vous, c'est interpole Lagrange. Non, c'est pas chez moi, c'est interpole. Chez moi, il y a deux fonctions. Il y a Lagrange D'accord, d'accord. Et interpole. et interpole Lagrange. Je n'ai pas celle-là, en fait. Et vous ne pouvez pas utiliser interpole Lagrange si vous n'avez pas Lagrange. Parce que interpole Lagrange appelle Lagrange. Monsieur. Oui, alors qui c'est qu'il y avait des questions tout à l'heure? Il y avait quelqu'un qui avait dit. Moi, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est ce que vous aviez fait après le premier recadrage du tableau, de D'accord. la figure. Ok, donc on remonte. On remonte où? Juste après le axis, en fait. Après axis, vous Après avez ça? fait quelque chose. Oui. Voilà. Et après, j'ai pas compris. Voilà, au niveau de là, en fait, j'ai pas compris ce que vous avez fait. Là, ici. Alors, Oui, ici. ici, ouais, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental que vous n'avez pas compris. Alors, je m'explique. Bon, déjà, vous avez compris ce que j'ai fait. Vous êtes d'accord que j'ai défini 5 points. Oui. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai défini 5 points. Donc,
Une fois que j'ai défini ces 5 points-là, vous êtes d'accord que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un polynôme P4 de X. Ça, vous êtes d'accord? Oui, ça c'est bon. Ok. Donc, c'est-à-dire que je vais construire un polynôme P4 de X. Ce polynôme P4 de X, je peux le représenter par une courbe. D'accord? La courbe en rouge ici, elle correspond à ce polynôme. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Mais cette courbe-là, si moi je veux la tracer sur MATLAB, il faut bien que je donne les abscisses de ces points, de tous les points là en rouge. Oui. Ah ben, ce sont ces abscisses-là que j'ai définies avec le petit x. Avec le? Petit x qui est ici. Ah, d'accord. Ok. Ça. Et en fait, c'est X. Là, d'accord. Donc, X qui varie de 1, X de moins 1. de moins 1, 0 à. De moins 1 jusqu'à 7 par pas de 0. Ah, d'accord. De moins 1 jusqu'à 7 par pas de 0, 1. Ok. Exactement. C'est-à-dire que le premier, c'est moins 1. Après, c'est moins 0,9, moins 0,8, moins 0,7 jusqu'à 0. Après, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. Ensuite, 1,1, 1,2, 1,3 jusqu'à 2. Ensuite, 2,1, 2,2 jusqu'à 3. 3,1, etc., jusqu'à 7. D'accord. Et en fait, ce qui est écrit colonne 61 et flou 80, c'est quoi en fait? C'est ce que j'ai pas compris. Ça veut dire que tout simplement, quand je définis, je vais le faire plus simplement ici. Imaginons que je définis, par exemple, D égale à 0, D égale à 0 par pas de 1 jusqu'à 6. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer cette variable D qui va contenir D'accord. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout simplement c'est une ligne avec combien de colonnes? Une colonne, deux colonnes, trois colonnes, 4, 5, 6, 7. C'est le numéro de colonne qui vous donne ici. D'accord. D'accord? Donc, si par exemple j'avais fait ici D égale à 0 par pas de 1 jusqu'à 60, voilà, il va vous créer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 60 et il vous dit, voilà, sur cette ligne-là, je vais de la colonne 1 jusqu'à la colonne 33 et de la colonne 34 jusqu'à la colonne 61. Ok, d'accord. En fait, ça indique le nombre de colonnes, en fait. Exactement. Ça indique ça donne l'identité des colonnes. Ok, d'accord. OK? D'autres questions? Moi, monsieur, j'ai un souci au niveau de mon plot. Oui, qu'est-ce que vous avez comme problème? Quand j'utilise mon plot, ça me marque vector must be the same length. En Ça- gros, Allez-y, allez-y. ça me met error using plot, vector must be the same length. Donc, Ah ouais, vector must be the same length. ouais. Il vous dit que vous avez une erreur parce que vous lui demandez de vous afficher des points, mais sauf qu'il y a plus d'abscisses que d'ordonnées. Et vous n'avez pas la même taille pour vos vecteurs. Et donc, je dois faire quoi pour réparer ça? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à afficher ce que moi j'ai fait là? Oui, exactement la même chose. Ok, très bien. Alors, dans ce cas-là, on reprend. Vous définissez d'abord, vous avez bien défini le grand X. Oui, j'ai défini grand X par 0, 2, 3,5, 6. Ok, vous avez la même chose que moi là, quand vous tapez grand X.
Euh, J'ai oublié le 3. Enfin, le 3 ne s'affiche pas. Donc, ça veut dire que vous- Ah, ok, j'ai compris. Merci, monsieur. Merci. Je viens de comprendre, merci. comment? En gros, j'ai juste oublié de mettre le 3 dans le X. En gros, j'ai mis 0, 2, 3,56, alors que vous avez mis 0, 2, 3, 3,56. Et en gros, il manque le 3. C'est tout. Ok, alors vas-y, refaites-le. Finissez votre X comme ça. 0, 2, 3, 3,5 et 6. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez passer sur l'onglet de Interpol Lagrange. Oui, attendez, je termine avec l'étudiant en cours. Là. 0, 2, 3, 3,5 et 6. Et vous définissez grand Y, 0, moins 1, 2, 4 et 3. Et c'est quoi la formule du plot? Voilà. Et ensuite, alors, j'ai fait deux plots séparément. J'ai fait un premier plot où je n'ai affiché que les points. Vous me dites que est-ce que celui-là, il marche pour vous? Celui-là ici. Plot grand X, virgule grand Y, entre accolade RO. Pas accolade, apostrophe. Là, il devrait vous afficher que 5 points. Est-ce que ça, vous avez ça? Oui, ça marche. Très bien. Vous faites ensuite un hold on. C'est-à-dire que je veux garder ces graphiques-là. Et vous redimensionnez les axes comme je l'ai fait. Voilà. Vous tapez axis de moins 1 à 7 et de moins 2 à 10. Donc, entre parenthèses, crochet, moins 1, 7, moins 2, 10, je ferme le crochet, je ferme la parenthèse, axis. Ouais, c'est bon, ça marche. OK. Et enfin, vous avez défini votre petit x. Oui, je l'ai défini petit X. Vous avez défini, très bien. Mais il ne reste plus qu'à faire le plot petit x, virgule, interpole Lagrange, entre parenthèses, petit x, virgule, grand y, je ferme la parenthèse, virgule, apostrophe, B, apostrophe. Monsieur? Oui. Moi, j'ai fait ce que vous avez fait là. Mais en fait, ma courbe, elle passe pas par tous mes points. C'est pas possible, c'est que vous n'avez pas fait ce que j'ai fait. Elle passe par 2 des 5 points. Non, c'est pas possible. Du coup, je sais pas où est-ce que j'ai pu faire une erreur. Ouais, vous avez dû faire une erreur. Alors, attendez, on termine déjà avec le camarade. C'est bon pour vous, là? Quand je fais la dernière truc avec le plot Interpol, Oui. ça met error in Interpol ligne 2, n length de x moins 1. Ah, donc ça veut dire que vous avez une erreur dans votre programme Interpol. Donc là, vous devez reprendre votre programme Interpol et regarder si vous avez écrit exactement ce que j'ai moi sur mon écran. Vous avez ça sur votre écran. Oui, c'est juste que je m'étais trompé de. J'ai mal écrit length. Petit monsieur. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Donc, je passe à vous, là, l'autre jeune homme. C'était quoi votre question? Mais en fait, alors j'ai fait attendez, j'ai fait Axis, j'ai fait les points de X égale moins 1 à 7 de 0,1 en 0,1. Ça m'a affiché donc les 81 colonnes jusqu'à 7. Ensuite, j'ai fait hold on, interpole Lagrange X, grand Y. Ouais. Ça m'a donné aussi
ça m'a affiché les 81 colonnes. Et ensuite, j'ai fait plot de X, Oui. interpole Lagrange X, grand X, grand Y, et j'ai mis en bleu. Oui. Mais ma courbe, elle passe pas par tous mes points, en fait. Et je sais pas pourquoi. Si votre courbe, elle passe pas par tous les points, ben, c'est pas compliqué. Regardez ce qu'on va faire. Regardez. La première des choses qu'il faut faire, pour voir si vous, peut-être, parce que peut-être que vous vous êtes trompé dans la fonction que vous avez écrite, c'est que là, ce que je vais faire, regardez. Donc, j'ai défini le grand X, d'accord? J'ai D'accord? défini le grand Y. Ils sont tous les deux là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vérifier que Interpol Lagrange passe bien par ces points-là. Comment je vais le vérifier? Je vais faire Interpol Lagrange, comme ça, et je vais vérifier qu'au point 0, petit x, avec bien sûr les points d'interpolation qui sont définis dans grand X et de grand Y, je vais bien vérifier qu'il me donne 0. Et si maintenant je l'évalue au point 2, si je l'évalue au point 2, il devrait me donner combien? Il devrait donner 2. Non, si je l'évalue au point 2, il devrait me donner… Ah, -1, -1, -1. Voilà, exactement. Donc, si je l'évalue au point 2, il doit me donner -1. Voilà. Et si je l'évalue au point 3, Du coup, il donne 2. et du coup, il donne 2. Voilà, exact. Donc, si je l'évalue au point 3, il devrait me donner 2. Voilà. Et si je l'évalue au point 3.5, Il donne 4. il donne 4. Voilà. Donc, au point 3.5, il donne 4. Et si je l'évalue au point 6, il doit donner 3. 3. Voilà. Et si je l'évalue au point 6, voilà, il doit donner 3. Alors, est-ce que vous, il donne ça? C'est ce que je fais, je regarde. OK. Donc, vous vérifiez. Si vous n'avez pas… À 3, il me donne 0,5. Comment? À 3, il me donne 0,5. Ah, donc ça veut dire que vous avez fait dans le code que vous avez écrit, ou bien dans Lagrange, ou bien dans Interpol Lagrange, vous avez dû faire une erreur. D'accord. D'accord? Donc, il faut vérifier votre fonction Lagrange et votre fonction Interpol Lagrange. OK. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont d'autres questions? Monsieur, Je vous écoute. moi, ma fonction, elle marche pas, mais pas du tout. Elle ne marche pas? Ben, en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai mal saisi. Enfin, en gros, j'ai écrit exactement comme vous dans la fonction, mais après, dans la commande window, j'ai dû me tromper. Enfin, ça m'écrit que erreur, erreur, erreur. Alors, Des trucs. mais à part erreur, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il ne vous dit rien d'autre à côté de l'erreur? Ben, en gros, j'ai écrit L égale x-3 fois x-4 et écrit unreconnu z fonction hors variable x. Bon, alors attendez. Donc, vous, c'est un peu plus délicat. On va reprendre les choses à la base. Vous avez écrit la fonction Lagrange. Ouais, Vous l'avez sauvegardée dans un fichier qui s'appelle lagrange.m. ouais. OK. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans votre fenêtre de commande et vous faites ls, comme je suis en train de le faire là devant vous, vous voyez bien un fichier qui s'appelle Lagrange. Oui, D'accord. Et ensuite, vous avez écrit Interpol Lagrange, un autre fichier. ouais. Et lui aussi, il apparaît lorsque vous faites ls. Oui. OK. Donc, dans ce cas-là,
Ça veut dire que vos deux fonctions existent. Elles existent bien, vos deux fonctions, et elles sont rigoureusement identiques à ce que vous voyez ici sur mon écran. Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, est-ce que vous avez défini le vecteur grand X? Non. Bah, il faut le faire. Mais en fait, je sais pas comment on fait des crochets. Comment ça? Vous Bah, n'arrivez sur- pas à trouver la touche crochet sur votre clavier? Non, il n'y en a pas. C'est pas possible. Vous êtes devant un ordinateur, là. Oui, oui. Mais Amélie, c'est un Mac. ouais. Tu fais majuscule, alt et parenthèse. Ok, merci. Ah oui, carrément. Oui. Mais pourquoi vous travaillez avec un Mac? Bah, C'est ce qu'on a. ouais. Ça coûte cher un deuxième ordinateur, vous savez. Oui, je sais bien, je comprends. Mais pour les scientifiques, je sais enfin, je ne suis pas non plus en position parce que ça ne me regarde peut-être pas. Mais j'ai jamais trop bien adhéré à l'idée d'utiliser des Macs pour des gens qui font de la science et de la technique. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que J'ai des peut-être activités parallèles. Comment J'ai peut-être tort, il n'y a pas de souci. Ah non, ça Mais monsieur, c'est où, Alt? c'est alt, à côté de commande. Alt. Ah, ok. Ah ouais, Monsieur, merci. Oui, je vous y a écoute. pas de- pour Lagrange, j'ai trouvé l'erreur. En fait, c'était dans ma deuxième boucle for. Oui. Et de i, la deuxième boucle for, c'est de i égale k plus 1 à n plus 1. Exactement. D'accord. Ok. Merci. Ok, donc ça va mieux. Je vais vérifier. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui ont pu saisir les fonctions, qui ont pu les tester? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez revenir sur Interpol Lagrange. quoi Interpol Oui. Lagrange. Monsieur, comment je fais pour supprimer une courbe que j'avais déjà faite? Mon ancienne courbe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez tout simplement faire vous pouvez taper maintenant, vous pouvez faire hold off, D'accord. et quand vous allez afficher une nouvelle courbe, et ça sera sur un nouveau graphique qui va le faire. D'accord. Ça ne fonctionne pas. Ah, il faut afficher la nouvelle courbe. Ok. Ok. Très bien. Qui c'est qui a encore des soucis? Qui c'est qui a encore des soucis? Est-ce que tout le monde? Oui, je vous écoute. Bon, là, en fait, j'ai très bien saisi fonction Interpol Lagrange, mais lorsque je parle l'exécuter dans ma commande Windows, ça ne marche pas, en fait. Lorsque vous êtes dans la fenêtre des commandes et vous lancez la commande, qu'est-ce que vous avez? Donc, par exemple, je vais prendre Interpol Lagrange 0xy. On me dit indefinite function or variable. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez faire? La fonction n'est pas définie ou la variable Interpol Lagrange aussi. Bon, alors, donc il faut qu'on reprenne les choses à la base. D'abord, première chose, votre fonction Lagrange, elle a été écrite correctement. Exactement. Vous avez la même chose que ce que vous voyez à l'écran là. Oui, monsieur, c'est bon. Ok, ça c'est bon, très bien. Ok, alors on va faire les choses progressivement. Ça, votre Lagrange, il est bon. Votre Interpol Lagrange, est-ce que c'est bon? Interpol Lagrange. Deuxième fonction. Oui, monsieur, ça aussi, c'est bon. Ok.
ces deux fonctions, est-ce qu'elles existent dans votre répertoire? Quand vous faites ls, est-ce que vous les voyez? Quand vous faites ls à partir de la fenêtre des commandes, est-ce qu'elles sont listées? Bon, on me liste juste les dossiers où se trouvent les différents fichiers que j'ai enregistrés, mais pas les fichiers proprement dit, monsieur. Ah, quand vous faites ls, il vous donne pas les noms des… Oui, on ne me donne pas les fichiers, mais les noms des dossiers. Bon, vu que c'est dans un grand dossier, donc le dossier où se retrouvent les fichiers se présente aussi. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, vous ne voyez pas en fin de compte vos fonctions. Vous voyez juste le dossier dans lequel sont vos fonctions. Exactement. Ok, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez quand vous faites PWD? Comme moi là maintenant, j'ai tapé PWD, il y a marqué MATLAB Drive. Qu'est-ce que vous voyez? Ça me conduit dans mon disque dur. C'est, bon, en gros, dans le dossier où se trouvent également les fichiers. D'accord, donc ça, en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon répertoire. Ah bon, alors attendez, on va recommencer parce que vous êtes d'abord, vous travaillez avec un MATLAB en ligne ou un MATLAB local? Local, depuis mon PC. Ah, d'accord, donc vous êtes sur un MATLAB local de votre PC. Très bien. Et donc, quand vous tapez PWD, qu'est-ce qui vous donne? Bon, c'est, disons, la direction pour partir directement dans le dossier qui contient les fichiers. Donc là, on a C, deux points, /user, Oui. /, desktop, le dossier que j'ai créé pour… Ok, très bien. Ok, d'accord, très bien. Alors, revenez maintenant. Là, quand vous allez dans votre fonction Lagrange ou Interpol Lagrange, d'accord? Si vous allez dans Save As, vous pouvez la sauvegarder dans un répertoire auquel vous pouvez accéder. Imaginons, par exemple, imaginons que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez, à partir de la fenêtre des commandes, là, vous pouvez taper CD, C deux points, comme ça. Moi, je ne peux pas le faire parce que je travaille en ligne. Mais est-ce que vous pouvez taper cette commande-là, CD, C deux points, backslash. Oui, c'est fait, monsieur. Je tape entrée. Ok, vous avez tapé. Donc maintenant, si vous faites PWD, est-ce qu'il vous indique C deux points? Oui, effectivement, c'est bon. Il m'indique que je suis dans ces deux points. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans Lagrange, la fonction Lagrange, et vous mettez Save As, ici, et dans le Save As, vous lui indiquez tout simplement ces deux points. C'est-à-dire que vous allez faire Save As, il va vous ouvrir, il va vous dire de mettre le nom, et ensuite, vous faites en sorte qu'il la sauvegarde sur le disque ces deux points. D'accord. Voilà. Donc vous, c'est un problème de sauvegarde de vos fonctions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec MATLAB, il faut toujours travailler dans le répertoire où sont vos fonctions. D'accord. OK? Donc, monsieur, même pour Interpol Lagrange, je vais également partir les enregistrer dans le disque C. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que lorsque vous faites un ls à partir de votre commande, vous devez voir le nom de vos fichiers. D'accord. Sinon, il ne saura pas où les prendre. D'accord, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on enchaîne? C'est bon pour tout le monde? C'est bon là, cette partie MATLAB? Alors, si c'est bon sur la partie MATLAB, on va donc faire un petit exercice qui est plus un exercice de calcul. Et donc, on va reprendre, bien entendu, le cours. Voilà. Et vous allez travailler sur l'exercice
l'exercice 1 ici. Je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà. Donc, l'exercice 1, là, on vous donne 3 points. Donc, on vous donne 3 points. Alors, je vais le faire ici. Fichier nouveau. Enregistrer. Voilà. Donc, on va tous faire cet exercice-là. Donc, on vous donne 3 points. Alors, j'attends juste. Voilà. Donc, on vous donne le point x0, y indice 0 ou f de x0, c'est pareil. x0, y indice 0 égale à 0 moins 1. On vous donne un autre point x indice 1, y indice 1 égale à 2, 2. Et enfin, on vous donne un troisième point, x indice 2 et y indice 2 égale à 3, 9. 3, 9. Voilà. Et donc, on vous demande de trouver le polynôme d'interpolation, l'expression du polynôme d'interpolation qui passe par ces 3 points. OK? Donc, l'exercice, déterminer le polynôme satisfaisant au tableau ci-dessous. Voilà. Donc, j'ai 3 points ici. Ça veut dire que je vais trouver un polynôme de quel degré? 2. 2. Donc, on vous demande de trouver le polynôme P2 de x. Voilà. Et vous allez donc trouver ce polynôme et le donner sous la forme la plus réduite, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que vous devriez normalement pouvoir faire si vous avez tout bien compris et que vous savez faire des calculs de base. Vous devriez pouvoir le faire en maximum 10 minutes. En tout cas, c'est à vous de jouer. On va faire cet exercice-là. Si vous avez des questions, ben vous me les posez. Et si vous avez également des questions sur ce qu'on a vu avant, sur MATLAB et tout ça, vous pouvez me les poser. Je vous écoute. Monsieur, Oui, j'ai pas compris en fait, la méthode qu'on doit utiliser pour cet exercice en particulier. Là, pour cet exercice, Oui, cet exercice-là, on va utiliser ce qu'on a vu en cours. Ça n'a pas grand-chose à voir avec MATLAB, ça. Ça, c'est, je vais utiliser comment j'ai appris à construire des polynômes d'interpolation avec les polynômes de Lagrange. Voilà. en fait, on doit juste construire le polynôme de Lagrange, enfin, avec la formule du cours. Exactement. C'est une application. C'est une application directe du cours. D'accord. OK.
je ne sais même pas si… je ne sais pas si sur ce PC… Est-ce que vous me voyez, vous, ou pas? Non, on ne voit pas. Monsieur, Oui, je vous écoute. dans l'exercice là, x0 c'est 0, x1 c'est 2 et x2 c'est 3. Exactement. Ok, merci. Alors, donc, cet exercice-là, il est très, très simple. C'est une application directe de la construction d'un polynôme passant par 3 points. Et vous devez, donc, polynôme passant par 3 points, ça veut dire que je vais tout simplement me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec P2 de X égale somme de 3 polynômes de Lagrange, donc Y indice 0 que multiplie un premier polynôme de Lagrange, plus Y indice 1 que multiplie un deuxième polynôme de Lagrange, plus Y indice 2 que multiplie un troisième polynôme de Lagrange. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés avec cet exercice? OK. Alors, on va bien sûr regarder bon, peut-être vous laisser un petit peu plus de… Est-ce que tout le monde déjà a pu… bon, je vous laisse encore un petit peu. Monsieur, Oui, je vous écoute. au niveau de l'interpôt de Lagrange, j'ai défini la longueur à 2, c'est bien ça? La longueur, bon, la deuxième ligne de notre programme. Donc, vous, c'est plus une question par rapport à MATLAB. Oui, oui, monsieur, le programme MATLAB, bon, pour l'interpôt de Lagrange, voilà, la deuxième ligne, j'ai mis n égale à 2. N égale à 2, vous avez mis ici. Oui, monsieur. Bon, le petit n, je l'ai remplacé par 2. Mais pourquoi vous le remplacez par 2? Bon, c'est par rapport aux différentes données que vous avez présentées, x indice 0, x indice 1, x Non, non, indice… j'ai dit que l'exercice là que je vous demande de faire, d'accord? On peut bien sûr le traiter par MATLAB, d'accord? Mais je ne vous demande pas de le traiter par MATLAB, je vous demande de le traiter de manière théorique, c'est-à-dire comme ce qu'on a vu en cours. Là, je ne vous demande pas de me tracer la courbe qui passe par ces 3 points à l'aide de MATLAB. Ça, je vous demande de faire un exercice standard. Maintenant, vous pouvez très bien aussi, on peut très bien aussi le traiter par MATLAB. D'accord? Mais dans ce cas-là, si je veux le traiter par MATLAB, il faut pas que je touche à ça. Là, il ne faut pas toucher à ça. Si je veux le traiter par MATLAB, cet exercice, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, déjà, on va d'abord le corriger de cet exercice, et ensuite, on verra après avec MATLAB comment je l'aurais fait, d'accord? Regardons d'abord le corriger.
Alors, donc si je regarde déjà le corrigé de cet exercice, on me donne 3 points et on me dit de trouver le polynôme qui passe par ces 3 points. Donc, c'est vraiment un petit exercice d'application. Exercice 1. Le corrigé, il est là. J'ai x0, y0, x1, y1, x2, y2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis mon polynôme comme je l'ai vu, comme je l'ai appris à le faire dans le cours d'aujourd'hui. D'accord? Je remplace par la suite x indice 0 par sa valeur et f de x0 par sa valeur. Je fais pareil pour x indice 1 et f de x indice 1, pardon, et je fais pareil pour x indice 2 et f de x indice 2. Je me retrouve donc avec p de x égale à moins x moins 2 fois x moins 3 divisé par 6, plus 2 fois x 3 divisé par moins 2, plus 9 fois x moins 2 divisé par 3. Je simplifie ça, que je regroupe entre eux les x au carré, les x et les termes qui sont sans le x. Et je dois donc aboutir au polynôme. Donc, je vais... voilà. Et je dois aboutir donc à ce polynôme-ci, qui est dans sa forme la plus irréductible, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Qui a obtenu ce résultat? Moi. Voilà. Vous voyez qu'il n'y avait rien de compliqué. Là, vous voyez que quand vous traitez ce problème-là comme ça, vous le faites à la main, c'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez l'équation de ce polynôme. Alors qu'avec MATLAB, vous ne trouvez pas l'équation du polynôme, il faut que les choses soient bien claires, vous trouvez les valeurs de ce polynôme pour un x donné ou pour un ensemble de points x donné. Mais monsieur, Oui, si on modifie un peu comment dire, ouais. la fonction interpole de Lagrange, Oui. on peut obtenir cette fonction, enfin obtenir P de x. Obtenir l'équation, vous voulez dire? Oui, on peut obtenir l'équation. Non. Non. Vous ne pouvez pas obtenir l'équation. Parce que vous allez obtenir c'est des valeurs numériques que vous allez obtenir avec les codes MATLAB que vous avez. Pas des équations. Des valeurs. Mais, ok. Ouais, d'accord. Et en plus, il ne faut absolument pas toucher les fonctions que vous avez écrites avec MATLAB, vous permettent de calculer les polynômes, quel que soit le degré du polynôme. Il ne faut rien toucher à la fonction. Imaginons que je voulais maintenant faire l'exercice avec MATLAB. Qu'est-ce que j'aurais fait? D'abord, il aurait fallu que je définisse le grand X. J'aurais mis quoi là-dedans? Les valeurs. Allez-y. J'ai pas les valeurs devant moi, en fait. 0, 2, 3, monsieur. 0, 2, 3. 2, 3. Voilà. Bon, on va le regarder ici. Voilà, 0, 2, 3. Il a raison, le camarade. J'aurais mis 0, 2 et 3. Voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je définisse? Y, monsieur. Voilà. Donc, dans grand Y, j'aurais mis, qu'est-ce que j'aurais mis? Moins 1, 2, 9. Moins 1, 2 et 9. Donc là, j'aurais mis moins 1, 2 et 9. Voilà. Et terminé. Je travaille avec les fonctions que j'ai écrites tout à l'heure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'exercice qu'on a fait théoriquement, vous avez trouvé l'équation. C'est-à-dire que cette équation-là, vous pouvez très bien l'utiliser pour dire, voilà, je vais l'utiliser pour savoir ce que vaut mon polynôme quand je prends x égale à 10. J'ai juste une petite question. MATLAB ne fait pas de calcul symbolique.
Comment? MATLAB ne fait pas de calcul symbolique. MATLAB fait du calcul symbolique, mais le cours d'aujourd'hui ne porte pas sur du calcul symbolique. Ok, d'accord. Parce que je me disais que si on ne met pas de valeur à X dans Lagrange, Oui. il pourrait peut-être nous donner l'équation. Ah non, Non. 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 Votre réflexion, elle est bonne. Vous avez réfléchi, c'est bien, ça prouve que vous avez réfléchi à quelque chose. Par contre, l'outil que vous voulez utiliser, étant donné que vous avez développé des fonctions qui travaillent sur des valeurs numériques, ça ne vous donnera pas des valeurs symboliques. D'accord. Voilà. Mais votre réflexion, elle est bonne. D'accord. La C'est réalisation, impossible d'obtenir l'équation avec MATLAB. non, c'est pas que c'est impossible, c'est que je peux vous montrer comment c'est possible, mais il aurait fallu que je fasse un cours que sur le calcul symbolique. D'accord, ok, d'accord. Je peux vous faire ça si vous voulez, mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vous apprendre à programmer pour obtenir des valeurs numériques. Ok, d'accord. Donc, je disais que vous avez trouvé cette équation. Ça veut dire que si je vous demande que vaut P de 10, donc qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous allez me dire, que vaut P de 10? Ça vaut 11 sixième de 10, voilà, de 10 au carré, moins 13 sixième de fois 10, moins 1, et après vous allez taper ça à la calculatrice et vous allez me donner un résultat. D'accord? Maintenant, ce résultat-là, c'est un résultat qui est numérique. J'aurais pu très bien utiliser MATLAB. Pourquoi? Parce qu'avec MATLAB, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je sais calculer ce polynôme pour n'importe quelle valeur de x à partir de interpole Lagrange, donc je vais écrire quoi? Je vais écrire interpole Lagrange de quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre 10. 10. Voilà. Il y a interpole Lagrange 10, virgule grand X, virgule grand Y, et il va me donner 160,667. D'accord? Si maintenant, au niveau du TD, je vous avais demandé que vaut P de 8, vous allez refaire encore de nouveau ce calcul. Que vaut P de 9, vous allez de nouveau me refaire ce calcul. Alors qu'avec MATLAB, vous aurez pu dire, voilà, il veut quoi le prof? Il veut 8, 9 et 10. Bon, c'est pas compliqué. Je vais aller dans MATLAB. Hop, je vais aller dans… où est-ce qu'il est mon MATLAB? Voilà, je vais aller dans MATLAB. Et comment je peux obtenir les valeurs du polynôme pour 8, 9 et 10? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle commande je le tape? La même, mais avec 9 à la place de… Non, je veux 8, 9 et 10. Je veux les trois valeurs. Ah, on fait une variable x. Alors, soit je fais une variable i avec 8, 9 et 10, soit directement, je fais ici un crochet. 8, 9 et 10. Et je ferme mon crochet. Il va me donner la valeur du polynôme pour chacune de ces points. Ou bien, comme vous dites, j'aurais pu faire petit x égale à 8 par pas de combien? 1 jusqu'à 10. Exactement, jusqu'à 10. Bravo. Voilà, j'aurais pu faire ça et faire interpole Lagrange. Et ici, j'aurais mis petit x. D'accord? Ok, ok. C'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est bon pour tout le monde,
Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va examiner le. Alors, donc vous avez fait, on va dire, ce premier exercice-là. Vous avez tous pris le corrigé, c'est bon, de cet exercice? Oui, c'est bon. Vous pouvez le réafficher. Oui, c'est Oui, bon. oui, je vous l'affiche, il est là, le corrigé. Alors après, bien sûr, quand vous avez fait cet exercice, vous pouvez très bien aussi vous servir de MATLAB pour voir qu'effectivement, quand vous allez tracer ce polynôme, ben, il passe bien par ces 3 points. Ça, c'est pour l'exercice ça, c'est pour l'exercice 1. Et ce que je vais faire, puisqu'on va se revoir, lundi. Donc, vous êtes le groupe 1 et 2. J'ai fait juste une petite modification sur votre planning pour lundi parce qu'au fait, il était prévu que vous ayez cours avec moi de 13h jusqu'à 16h15, mais vous aurez cours avec moi que de 13h jusqu'à 14h30. Et après, vous aurez cours avec Madame Usunova. J'ai reporté la deuxième partie du cours sur un autre jour parce que Madame Usunova voulait vous faire un cours avant d'attaquer votre TP d'électronique numérique. Voilà, donc je vous préviens de ce changement. Ça veut dire que le prochain cours aura TP en électronique numérique? Non, ça veut dire que lundi, au lieu de m'avoir à moi de 13h à 16h15, vous allez m'avoir à moi de 13h à 14h30 et après vous aurez Madame Usunova en cours d'électronique numérique. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Donc, ce que vous allez faire, parce que j'imagine que vous travaillez quand même un petit peu le week-end, vous vous exercez, vous revoyez vos cours, vous allez noter, et commencer à y réfléchir d'ailleurs dès maintenant, vous allez noter ce deuxième exercice que vous avez ici. Donc, le deuxième exercice que vous avez là, on va le lire ensemble pour vérifier qu'il est clair pour tout le monde. Et vous allez y réfléchir. Et on le corrigera lundi. Alors, cet exercice-là, de quoi il s'agit? Le graphe, donc il y a marqué, le graphe ci-dessous représente le résultat de l'étalonnage d'une balance. OK? Alors, est-ce que tout le monde comprend le terme étalonnage? Qu'est-ce que l'étalonnage d'une balance? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, étalonner une balance? C'est la régler correctement. C'est la régler correctement. Donc, ça veut dire qu'au fait, on a donc une balance qui est donc un instrument de mesure de poids. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette balance-là? On a posé dessus un étalon de 10. Et donc, si la balance, elle était précise, elle aurait dû m'afficher quoi? Ça, La 10. 10. Ça, c'est ce qu'affiche la balance. Donc, je vais l'écrire ici, affichage. Donc, si la balance était précise, elle aurait dû normalement m'afficher 10. Sauf que le problème, c'est qu'elle ne m'affiche pas 10, elle m'affiche 12,75. On repose dessus un autre étalon de 30. Et comme vous l'avez compris, si elle était précise, elle aurait dû normalement m'afficher 30, mais elle ne m'affiche pas 30, elle m'affiche 28. Ça, elle m'affiche 28,43. Et enfin, on pose dessus un étalon de 50 et elle affiche
51,26. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, c'est une balance, en fin de compte, qui n'est pas précise. Et donc, si elle était précise, elle aurait dû normalement avoir une réponse sous forme d'une droite, comme vous la voyez ici, la droite en rouge, qui, elle, représente donc une réponse du type Y égale à X. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La première question que l'on vous pose dans cet exercice-là, c'est on vous dit, voilà, à l'aide d'une interpolation de Lagrange, déterminer le polynôme qui approxime la réponse de la balance. Donc, vous voyez bien que cette balance-là, si elle était précise, on aurait eu Y, qui est la réponse de la balance, égale à X. Mais comme elle n'est pas précise, ben, Y n'est pas égal à X. Y, lui, il est égal à quelque chose qui se rapproche de AX carré plus BX plus C. C'est-à-dire la courbe en noir que vous avez ici. Et cette courbe en noir que j'ai là, si je veux lui donner une équation, ben, je vais dire, voilà, ben, je sais qu'elle passe par ces 3 points. C'est-à-dire le point 10, 12,75, 30, 28,43, 50, 51,26. Donc, elle passe par 3 points. C'est un polynôme du second degré et je vais donc pouvoir trouver ce polynôme-là. Donc, la première question, en fait, de cet exercice, c'est une question qui est une question purement technique. C'est quelque chose que vous savez faire. C'est après qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Parce que par la suite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit, voilà, suite à la mesure d'une pesée d'un poids P, donc cette fois-ci, je vais poser dessus un poids P sur la balance. Ce n'est pas un étalon, c'est-à-dire que ce n'est pas un poids que je connais. La balance indique 22,67. Donc, on vous pose la question, comment peut-on obtenir une mesure plus précise en se servant de l'interpolation précédente? Et par la suite, on vous demande d'estimer la mesure de ce poids P. Donc maintenant, la question est la suivante. Est-ce que l'énoncé de cet exercice, il est clair? Oui. Il est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Donc, s'il est clair pour tout le monde, il ne vous reste plus qu'à prendre note de cet exercice, d'y réfléchir de votre côté et on procédera au corrigé lundi prochain. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, bien sûr, je vais mettre à la suite des cours en ligne sur la chaîne. Je mettrai les cours, les 2 cours qu'on a eu depuis ce matin, partie 1, partie 2. Lundi, on corrigera cet exercice et on poursuivra, bien sûr, sur l'interpolation polynomiale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien, si vous n'avez pas de questions, est-ce que je peux clôturer le cours? Oui. Au revoir, monsieur. Oui, monsieur. Oui, je vous écoute. Au revoir. Bon week-end, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur, bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question, mais c'est pas en rapport Oui. avec le cours. Au revoir, monsieur.
Oui. S'il vous plaît, pour les partiels, ça sera en présentiel? Alors, vos partiels, ce que le gouvernement a décrété pour l'instant, c'est qu'à partir normalement de février, le présentiel va pouvoir reprendre dans les grandes écoles et les universités. Ça veut dire que si votre partiel se situe après le 1er février, il y a de fortes chances qu'il se fera en présentiel. Oui. D'accord, merci. Voilà. Monsieur, Oui, alors j'ai une question par rapport au projet d'ingénierie. oui, En fait, est-ce que c'est possible, exemple, si là on valide un projet, enfin on valide l'idée, oui. est-ce que si on a une autre idée après l'avoir validée, on peut changer le projet, quoi. Vous comprenez bien que il faut que on peut le faire à la limite, peut-être si vous le faites la semaine prochaine. Mais D'accord. si moi je commence à travailler sur l'affectation des profs, les groupes, etc., et que après vous venez, vous dites voilà, moi c'est pas vraiment le sujet que je voulais faire, je voulais plutôt travailler sur ces autres sujets. Ça dépend à quelle fréquence vous le faites. En gros, enfin, ça reste toujours dans la même thématique. Ça reste toujours la même thématique. On peut considérer que ça peut. Le problème avec ça, c'est que ça m'oblige à moi de réimprimer toutes les fiches qui ont été faites, de refaire un nouveau catalogue projet et de renvoyer ça au prof. Voilà. Non, d'accord. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais essayez de vous fixer sur un sujet. Voilà, vous avez le week-end là, et vous avez lundi on est le 30, mardi le 30, mardi le 1, bah, vous avez jusqu'à lundi soir. D'accord. Voilà. Ok, merci. Monsieur, Ok. monsieur, Oui, je vous écoute. là, vous vous occupez seulement des projets ingénierie. Ça veut dire, nous qui avons des projets ASSO, on n'a pas besoin de remplir le formulaire pour vous l'envoyer. Exactement. Les formulaires, il est dédié pour les projets sciences et techniques. D'accord, donc nous, c'est pas la peine. Vous, non. D'accord, merci. Exactement. Voilà. Monsieur, Au revoir. Oui, monsieur, il y avait Oui, une je vous question. Est-ce que vu moi je suis dans mon asso, je Mhm. me suis ainsi inscrit pour un projet de l'ingénierie. Est-ce que ça dérange? Non, ça ne dérange pas. C'est Ah, ok. assumer votre choix. C'est à vous de faire en sorte d'assumer pleinement le choix de faire ces deux choses. Ah, ok. Et monsieur, concernant l'interpolation, j'ai bien compris la méthode. Par Oui. exemple, j'ai bien suivi les explications par rapport à MATLAB. Très bien. Parce que moi j'ai étudié MATLAB Oui. en DUT ici en France. Du coup, vous avez une manière de procéder qui me plaît bien, c'est-à-dire vous utilisez la partie commande après avoir utilisé les fonctions. Très bien. Du coup, ma question c'était par rapport, quand on définit, on met nos fonctions, c'est préférable d'utiliser la fonction commande, je crois. C'est plus mieux parce que ce que j'ai remarqué avec vous, par rapport à nous avant, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait tout au niveau de la fonction. Oui. C'est un peu comme ça qu'on faisait. Après, le deuxième souci que j'ai rencontré, après les explications, je me suis rendu compte au niveau de ma courbe, il n'y avait pas une courbe sinusoïdale comme la vôtre, mais il y avait une courbe carrée. Il y avait une représentation carrée. Je ne sais pas si j'ai omis de mettre un point. Après, je verrai lundi, vous enverrez un message si je l'ai reçu ou pas. D'accord. Disons que moi, tel que je vous apprends MATLAB, ouais. je vous l'apprends parce que moi, à la base, je ne suis pas un prof. Moi, je suis à la base un ingénieur. Voilà, je vois. Okay. Et donc, mais comme j'ai fait aussi comme j'ai fait des travaux de recherche et développement dans le domaine universitaire, donc je fais aussi de l'enseignement. Voilà. Donc moi, quand je vous apprends MATLAB, c'est parce que je me mets un peu dans un contexte où je me dis, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Exactement.
Si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez retenir des choses, mais vous n'allez pas comprendre les fondements. Ah, ok. C'est juste Donc, ça. pour mon MATLAB, si j'écris une fonction, ça veut dire que j'écris quelque chose qui va transformer les valeurs que je vais lui donner en entrée pour me produire des résultats. Ah, ok. Voilà. Parce que d'où moi je venais, la majorité, c'est quand on tapait le programme, après on lançait sur on. Du coup, quand je travaille avec vous, j'ai toujours l'impression de le faire. Et là, après, j'avais toujours des erreurs parce que je n'avais pas étudié la partie commande. Donc, Ok. c'est un peu ça. En fait. Donc, merci. Au revoir et bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir, bon week-end. Au revoir, monsieur.